Bonjour et bienvenue au Forum du Monde Nouveau. Sur ce plateau média, j'accueille deux nouveaux invités, Hélène Cloître et Arthur Gosset. Arthur Gosset, vous avez réalisé le film Rupture. Hélène Cloître, vous l'avez produit. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce film? Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans la création de ce documentaire? Oui, merci beaucoup Estelle. Rupture, c'est un film qui parle du changement de cap des jeunes diplômés face à l'urgence écologique. Et nous-mêmes, on a fait des grandes écoles et en fait pendant ces grandes écoles on avait besoin de s'engager, d'avoir plus d'engagement écologique, on va dire, et on sentait un décalage avec les attentes qu'on pouvait avoir vis-à-vis de nous, donc on s'est lancé dans la réalisation de ce film. Hélène fait partie des 6 que j'ai suivis pendant 1 an et il est sorti ensuite en 2021, donc il y a eu 2 ans en tout de réalisation. Vous faites partie de ces jeunes donc, qui ont dit non à la carrière et qui ont préféré respecter leurs engagements écologiques. En tout cas, pour moi, c'est pas incompatible. On peut avoir une carrière et être très engagé aussi de son côté, mais je pense que, en tout cas, il y avait vraiment cette volonté de mettre au cœur de nos activités en tant que salarié ou dans notre travail, en fait, la question écologique et sociale. À savoir, en fait, on souhaite dédier tout notre temps et nos compétences au service un maximum de la construction d'une société plus juste et plus durable, quoi. Alors Hélène, en tant qu'intervenante dans le documentaire, quel était votre parcours de vie à vous? Quels ont été vos choix? Oui, alors moi j'ai fait une rupture, comme le dit Arthur dans son documentaire. À la fin de mon école de commerce, je suis rentrée dans la grande distribution. J'avais un poste de cadre dans une grande entreprise de grande distribution à Nantes. Et j'ai travaillé là-bas pendant 1 an et demi en CDI. J'avais des super conditions de travail. Et pour autant, j'avais un désalignement en termes de conviction environnementale par rapport à mon métier. Et donc j'ai décidé de démissionner et de me lancer dans des projets plus vertueux. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'Arthur m'a suivi dans Rupture. Et alors le projet vertueux, c'était En quittant mon entreprise, j'ai lancé une conserverie anti-gaspillage. Donc on récupérait les fruits invendus des supermarchés. Plutôt que de leur vendre des produits en plastique qu'ils allaient peut-être jeter, je récupérais les produits en bout de chaîne et j'en faisais des confitures. Très bien. Et donc ces parcours de jeunes, de ce film, lorsqu'il a été diffusé, j'imagine beaucoup auprès de jeunes aussi, quel accueil a-t-il reçu? Oui, donc on a fait une diffusion qui a duré pas mal de temps. On a rencontré à peu près 35 000 étudiants, donc en l'espace de 2 ans. Les retours qu'on a eu des étudiants, et en fait on a rencontré beaucoup d'étudiants de tout type de parcours aussi, pas que des grandes écoles, mais beaucoup de BTS, IUT, des fois des carrières plutôt professionnelles aussi, des lycéens aussi. C'est souvent un film qui est assez bien accueilli. Il faut savoir que la cause environnementale et sociale, ça parle quand même aux jeunes. Les retours qu'on avait, en fait, c'est vrai qu'il y avait vraiment deux retours assez flagrants. C'est d'une part, on se rend compte qu'en fait l'engagement, quand on parle à la jeunesse, mais je pense que c'est valable pour tous les pans de la société, quand on parle d'engagement écologique et social, on ne pense pas forcément à son travail. Souvent c'est vu comme un engagement qui est bénévole à côté de son travail ou comme un engagement politique ou citoyen. Donc il y a vraiment cette notion pour nous qui est très importante de dire en fait non, dans notre vie on travaille 100 000 heures, et à quoi est-ce qu'on dédie ces temps et ces compétences qu'on a. Est-ce qu'on peut, en fait, soit on le met au service d'une société plus vertueuse, soit au contraire, malheureusement, ça peut contribuer à creuser les inégalités, détruire le vivant. Et le deuxième retour qu'on avait assez souvent, c'est aussi, c'est bien de bifurquer, de faire autre chose, mais est-ce que finalement on peut pas aussi intégrer le système entre guillemets et essayer de le changer de l'intérieur? Et voilà. Et donc ça a donné naissance à un deuxième documentaire. On peut en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Du coup, on est accompagné depuis 2 ans par l'agence environnementale française qui s'appelle l'ADEME pour justement s'intéresser à nous on les appelle les éclaireurs, c'est-à-dire c'est des personnes qui vont intégrer les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, et quelle que soit leur taille, que ce soit des TPE jusqu'aux grands groupes, avec vraiment la volonté de porter un projet écologique et d'essayer de les orienter vers vers un avenir plus durable. On se rend compte que c'est pas toujours simple, et donc ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce film. On suit quelques personnes très très inspirantes au quotidien dans ce projet. C'est un film qui sortira en 2025. Très bien. On parlait du retour des étudiants quand vous avez diffusé Rupture, mais du côté des grands patrons, des DRH, vous avez eu aussi des retours intéressants? Oui, on a été aussi pas mal contactés au moment de la sortie de Rupture par des DRH, mais pas vraiment au moment de la sortie, plutôt une fois qu'on avait été dans les établissements scolaires, qu'on avait rencontré ces jeunes, et les DRH nous ont pas mal invités pour avoir des retours justement de ces jeunes et mieux comprendre quelles étaient leurs préoccupations et dans certains cas pourquoi ils avaient des difficultés à recruter. C'est tombé dans une période où en 2021, 2019, 2020, où il y avait des difficultés de recrutement de la part des grands patrons, et donc c'était assez cohérent. Aujourd'hui, la situation est un peu différente, mais ça continue à être un sujet préoccupant, notamment pour les managers et les DRH, ces questions d'engagement dans son métier. Et est-ce que vous sentez qu'ils font évoluer leurs pratiques? Certains, oui. Certains, oui. On sent que les choses avancent, et c'est ce qu'on montre dans le documentaire. D'ailleurs, on sent que
pour différentes raisons, les entreprises se transforment. Parfois, c'est pour des raisons de normes environnementales, parfois, c'est pour des raisons de recrutement, d'attractivité des jeunes talents, parfois, c'est pour des raisons de sensibilité du dirigeant ou de quelqu'un dans l'organisation. Parfois, c'est pour des questions de pérennité du modèle économique, parce qu'on s'aperçoit que certaines entreprises, dans un monde avec des ressources limitées, dans un monde avec peut-être des pénuries de certaines ressources ou des prix qui augmentent sur certaines ressources spécifiques, certaines entreprises ne fonctionnent plus dans le monde de demain. Donc comment ces entreprises aujourd'hui doivent déjà repenser le modèle pour rester viables. Vous faites du conseil en entreprise alors? Alors nous, non, on n'en fait pas, mais on s'intéresse vraiment à des structures qui sont avant-gardistes, en fait, qui ouvrent des voies. Et il y en a certaines, on en rencontre, et encore une fois, quels que soient les secteurs d'activité, parce qu'on s'intéresse vraiment à tous les secteurs d'activité. Nous, on aime bien dire, il y a des structures qui sont de base vertueuses, et c'est aussi celles qu'on souhaite valoriser. Puis il y a des structures qui se transforment, et qui se transforment de manière sincère, avec beaucoup d'humilité. Malheureusement, elles payent aussi les frais de 15 ou 20 ans de greenwashing pour certaines, parce que du coup, c'est ce lien de confiance, malheureusement, qui a été aussi pas mal abîmé entre notamment les jeunes, les personnes qui souhaitent être recrutées, et justement les entreprises. Mais pour autant, il y en a quand même qui sont dans une démarche vraiment sincère de transformation, et ça, c'est très intéressant. Et pour compléter, moi, ce que je dirais, c'est que nous, notre combat, c'est de lutter contre le triangle de l'inaction, et c'est d'essayer de sortir de ce discours où tout le monde se renvoie la balle et où les citoyens disent que c'est aux entreprises de changer, les entreprises disent que c'est au gouvernement, les gouvernements disent que c'est aux citoyens, les entreprises disent que c'est aux citoyens. Et en fait, de se dire qu'il faut que tout le monde agisse ensemble. Et avec les documentaires, on veut aussi montrer que tout le monde peut avoir du pouvoir d'agir pour, à son échelle, apporter sa petite touche, sa petite goutte pour transformer le système. Et toujours dans le mode il faut agir, vous avez donc lancé le forum Séisme, vous en êtes à votre 2e édition. Quel bilan vous tirez à l'issue de cette 2e édition qui vient de s'achever, c'est ça? Oui, alors c'est vrai, le forum Séisme, c'est le forum de l'impact et de l'engagement du Grand Ouest. Donc nous, on organise ça sur Rennes. Cette année, donc c'était la semaine dernière, on a eu 5500 participants, dont 3500 étudiants. Et en fait, on travaille directement avec l'Université de Rennes et avec différentes écoles et universités partenaires sur le territoire qui banalisent les cours. Et donc, les étudiants sont obligés, même si c'est des sujets qui ne les intéressent pas, de venir sur le forum Séisme pour se renseigner sur différents sujets autour des transitions. Et il y a vraiment un angle, donc on a créé une association qui s'appelle Séisme, avec justement la volonté de bousculer le monde du travail. C'est ce que je disais tout à l'heure, avec vraiment la volonté de dire, en fait, vous pouvez aussi vous engager dans votre travail, et quelles que soient vos compétences, quel que soit votre niveau hiérarchique, votre diplôme ou votre parcours, c'est possible en fait de mettre ces compétences au service de quelque chose de vertueux. Et le forum Séisme a vraiment vocation à ça, à bousculer le monde du travail en visibilisant. Donc on a des experts qui viennent intervenir pendant 2 jours pour éveiller les consciences sur différents secteurs d'activité. On a des témoignages de professionnels aussi engagés dans leur métier qui viennent partager leur parcours et comment est-ce que eux et elles s'engagent au quotidien. On a une centaine d'exposants aussi qui sont présents pendant ces 2 jours pour parler directement avec les étudiants et puis les professionnels aussi. Comme on le disait, on se rend compte que pour les pros et pour les étudiants, nous, l'enjeu en fait, c'est d'orienter vers vraiment ces métiers de demain qui sont pour nous des métiers pérennes sur le long terme, puisque c'est des métiers qui contribuent à, j'aime pas forcément dire régénérer, mais en tout cas faire du bien à la société. Et ça, pour nous, c'est les métiers de demain et c'est les professions de demain. Et donc, on essaye vraiment d'orienter à la fois les pros et les étudiants et les personnes en recherche d'emploi vers ces métiers-là. Et on cherche aussi à montrer que ça concerne tous les secteurs d'activité. Un exemple sur Séisme cette année, c'est qu'on a fait intervenir un rugbyman professionnel et quelqu'un qui a créé un collectif qui s'appelle Climato Sportif devant des étudiants de STAPS. Et donc c'est pour montrer que même dans le sport, qui est un secteur sur lequel on n'imaginerait pas qu'il y ait tant d'enjeux sur les transitions, il y a des choses à faire, il y a des personnes qui s'engagent déjà. Et donc on voyait les étudiants en STAPS qui sont venus nous voir et qui disaient mais c'est hyper intéressant parce que nous on n'en parle pas trop de ces sujets-là en cours parce qu'on se sent un peu déconnecté et c'est chouette et c'est encourageant de voir que nous, étudiants en STAPS, on peut aussi s'engager. Très bien. Alors, juste dernière question avant de conclure cet entretien. Pourquoi séisme? Pourquoi avoir choisi le mot séisme? Alors, c'est vrai que c'est un mot qui peut faire peur. Mais nous, il y a vraiment cet enjeu. Pourtant, on est une asso qui est très positive et je pense que les gens qui viennent aussi au forum apprécient ça, apprécient ce côté. On donne de l'espoir et on montre que c'est possible parce qu'on visibilise les personnes qui font. Et donc, on est quand même dans un monde aujourd'hui en plein bouleversement. Il se passe beaucoup de choses et c'est pas forcément gai au quotidien. Donc on est une asso très positive, en tout cas une structure très positive, Séisme, parce qu'il y a vraiment cette idée de vouloir bousculer le monde du travail. Et ça fait aussi référence à ce que tu disais, Hélène. En fait, on est assez convaincu que là, tôt ou tard, on va aussi se prendre... Il va y avoir des contraintes écologiques de plus en plus fortes, avec des pénuries dont tu parlais. Il va y avoir des normes de plus en plus fortes, une conscientisation de plus en plus forte.
Et en fait, voilà, ça fait une espèce de séisme, mais c'est nécessaire d'embarquer au maximum le monde professionnel vers un avenir plus vertueux. Et en plus de ça, on veut aussi montrer que dans un séisme, il y a un épicentre et nous, on veut provoquer un maximum de petits séismes pour que chacun se sente être l'épicentre de son propre séisme dans son écosystème. Beau programme, vous avez du pain sur la planche. Merci à vous d'être venu ici sur ce plateau média. Ce vendredi soir, votre film sera donc projeté ici au Planète Océan. Merci encore et à bientôt. Merci Estelle. Merci Estelle.